Imaginez un instant un président américain qui crée sa propre crypto-monnaie. En 2 jours, son prix est multiplié par 400, permettant au plus rapide d'empocher des gains colossaux. Puis, un crash brutal. Des milliards envolés, des centaines de milliers d'investisseurs ruinés. Et au sommet de la pyramide, Trump et sa famille qui auraient secrètement encaissé des centaines de millions de dollars. C'est une histoire qui semble sortir d'un film, et pourtant, c'est exactement ce qui vient de se passer. Voici l'histoire du plus grand scandale financier jamais orchestré depuis la Maison Blanche. Pour comprendre comment cette histoire a pu voir le jour, il faut remonter quelques années en arrière. Donald Trump, autrefois fervent opposant aux crypto-monnaies, les considérait comme une menace. En 2019, alors qu'il était président, il déclarait publiquement « Je ne suis pas fan du Bitcoin », affirmant que ses actifs servaient principalement à financer des activités illégales. En 2021, il enfonçait le clou, qualifiant le Bitcoin d'arnaque concurrençant le dollar. Mais en 2024, tout change. Trump rencontre des entrepreneurs du minage de Bitcoin à Mar-a-Lago. Le lendemain, il publie un message étonnant. Le minage de Bitcoin pourrait être notre dernière ligne de défense contre une monnaie numérique d'État. Biden déteste le Bitcoin parce qu'il ne peut pas le contrôler. Un mois plus tard, il fait une apparition remarquée à la conférence Bitcoin 2024 à Nashville. Durant cette conférence, il promet que sous sa présidence, les États-Unis deviendront la capitale mondiale des cryptos. Et oui, rien que ça, le changement est plutôt rude. Cet engagement marque un tournant historique. À partir de ce moment, le marché crypto s'envole. En quelques semaines, le Bitcoin passe de 48 000 $ à plus de 100 000 $, porté par une vague d'optimisme sans précédent. Les investisseurs institutionnels se ruent alors sur le marché, les fonds d'investissement multiplient leurs annonces et même des entreprises traditionnelles commencent à stocker du Bitcoin dans leurs réserves. C'est un séisme dans l'univers de la crypto. Pour la première fois, un président en exercice ne se contente pas de tolérer les crypto-monnaies, il les intègre pleinement dans son discours politique. Ce n'est plus un simple marché parallèle, c'est une adoption massive au plus haut niveau de l'État. Nous y sommes, le moment clé de toute cette histoire. Le 17 janvier 2025, 3 jours avant son investiture, Trump organise un gala crypto dans sa résidence de Mar-a-Lago. À 21h pétante, il publie sur ses réseaux sociaux une image choc, une pièce virtuelle à son effigie, point levé, accompagnée de son slogan « Fight, fight, fight », hérité de sa tentative d'assassinat ratée en juillet 2024. Et là, c'est l'explosion. En 1 heure, le prix du Trump Coin passe de 18 centimes à 5 $. Les applications qui permettent d'acheter le Trump Coin saturent. MoonPay, la plateforme la plus connue qui permet d'acheter avec une simple carte bancaire, est tellement submergée qu'elle doit emprunter 160 millions de $ en urgence pour traiter l'afflux de demandes. Sur les réseaux sociaux, c'est l'hystérie. Des milliers d'Américains partagent des captures d'écran de leurs investissements. J'ai mis toutes mes économies. Trump va nous rendre riches. C'est notre chance d'une vie. Le président va révolutionner la finance américaine. Le lendemain matin, le Trump Coin atteint déjà 25 $. Fox News parle d'une révolution financière. Certains experts prédisent qu'il atteindra 1000 $ avant la fin du mois. Le Bitcoin, qui était jusque-là la crypto la plus échangée, se fait dépasser en volume par le Trump Coin sur certaines plateformes, un événement inédit. 48 heures après son lancement, le Trump Coin atteint 75 $, un raz-de-marée financier. En seulement 2 jours, le Trump Coin pulvérise tous les records. 1000 $ investis au lancement valent maintenant 400 000 $. Des fortunes naissent en une nuit, transformant de simples citoyens en millionnaires virtuels. Jamais une crypto n'a connu une telle ascension en si peu de temps. Les médias s'emballent, les plateaux TV répètent en boucle les mêmes phrases. Phénomène historique, le plus grand jackpot de l'histoire des cryptos, miracle financier orchestré par le président en personne, et j'en passe. L'effervescence est totale. Chaque seconde qui passe, le compteur grimpe. Des familles entières s'endettent pour acheter des Trump Coins, convaincus qu'il est encore temps de sauter dans le train de la prospérité. L'argent facile, la richesse instantanée, le FOMO atteint son paroxysme. Mais derrière cette euphorie démesurée, un vertige s'installe. Car si certains voient leur portefeuille numérique grimper en flèche, d'autres savent déjà comment l'histoire va se terminer. Comme un château de cartes prêt à s'effondrer, la structure même du Trump Coin repose sur une base fragile. Et une poignée d'initiés en détiennent les clés. Ces clés sont entre les mains d'un seul homme, Donald Trump. Dans les coulisses, les premières fissures apparaissent. Des analystes scrutent la blockchain et découvrent des anomalies troublantes. Sur les forums spécialisés, les questions commencent à fuser. Pourquoi 80% des jetons sont-ils sous le contrôle direct de la Trump Organization? Pourquoi les frais de transaction semblent étrangement gonflés? Mais ces interrogations sont balayées par l'euphorie collective. Personne ne veut croire à un piège. Comment le président de la plus grande puissance mondiale, l'homme censé incarner la confiance et la stabilité, pourrait-il tromper ses propres supporters? La réponse ne tardera pas à arriver. Et quand elle arrivera, elle ne fera pas que secouer le marché. Elle changera tout. Un choc brutal, un coup de tonnerre qui fera voler en éclats les illusions et marquera un tournant dans l'histoire des crypto-monnaies.
Mais au fond, qu'est-ce qui empêche aujourd'hui Google ou Amazon de faire la même chose que Trump? Manipuler l'opinion, capter les profits et vous laisser croire que vous en êtes propriétaire. Prenez Google par exemple. En 2022, ils ont été accusés de continuer à pister votre localisation même si vous aviez désactivé l'option dans les paramètres. Résultat, 40 États américains ont porté plainte pour tromperie délibérée. C'est le même mécanisme que Trump avec sa crypto. Des promesses en façade et des portes dérobées derrière. C'est exactement pour ça qu'il y a 2 ans, j'ai décidé de migrer tous mes mails, documents et backups vers une entreprise qui respecte mes données. Pas seulement parce que c'est plus éthique, mais parce que je ne veux pas que mes données soient un actif que l'on vend au plus offrant. Cette entreprise, c'est Infomaniac et je suis très content qu'elle soit le partenaire de cette vidéo. Pour ceux qui ne connaissent pas, c'est une entreprise suisse indépendante engagée pour des valeurs fortes telles que la transparence, le respect de la vie privée et l'indépendance. Leur service K-Drive vous offre 35 Go gratuits à vie pour gérer vos mails, photos et documents, mais surtout, contrairement aux géants américains, Infomaniac ne fait pas de business avec vos données. C'est une entreprise contrôlée par ses employés, pas d'actionnaire externe, pas d'algorithme secret qui décide de votre vie numérique, juste une entreprise qui fait exactement ce qu'elle dit, protéger vos données. Et pour les plus rapides d'entre vous, j'ai négocié un prix exceptionnel avec le code PRISM80 qui vous permettra de bénéficier de moins 80% sur la mise à niveau pendant 12 mois. Ça vous donne jusqu'à 6 Tera de stockage, une IA souveraine et plein de fonctionnalités avancées. Mais attention, le code n'est valable que 14 jours et limité aux 100 premiers, alors foncez en description. Ce que la plupart des investisseurs ignorent, c'est que derrière l'image brillante du Trump Coin se cache une opération bien plus sombre. Pendant que les Américains croient participer à la révolution financière, une vérité glaçante émerge. Le premier élément troublant, c'est que 80% des tokens sont aux mains de 2 sociétés. La première, CIC Digital LLC, qui est une filiale de la Trump Organization, et la seconde, Fight LLC, qui a été créée 3 jours avant le lancement du token. En clair, Trump et sa famille détiennent la majorité absolue du marché. Pour résumer un petit peu la situation, c'est comme si quelqu'un créait une nouvelle monnaie et gardait 80% pour lui. Imaginez que le dollar américain soit détenu à 80% par une seule famille, et bien c'est exactement ce qui se passe ici. Mais malheureusement, ce n'est que le début des mauvaises surprises. Chaque transaction génère des frais massifs. Présentés comme minimes, ces frais ont en réalité déjà rapporté plus de 100 millions de dollars à la famille Trump en moins de 2 semaines. Le système est d'une simplicité redoutable. Que le cours monte ou baisse, Trump va gagner de l'argent. Chaque transaction devient un passage obligé, un péage invisible qui ponctionne des frais à chaque achat et revente. Mais il y a un détail encore plus inquiétant. Le Trump Coin n'est disponible que sur une seule plateforme d'échange centralisée, Meteora, un échange méconnu du grand public et totalement absent des classements des principales plateformes de trading crypto. Cette exclusivité intrigue. Pourquoi un projet d'une telle ampleur se limiterait à une seule plateforme et en plus une plateforme si obscure? Bien sûr, ce n'est pas un hasard. Contrairement aux grandes plateformes où la concurrence fait baisser les frais, Meteora applique un système de surge pricing. Plus la demande est forte, plus les frais explosent. Certains investisseurs se retrouvent alors à payer jusqu'à 7% de frais sur chaque transaction, souvent sans même le réaliser. Mais alors on pourrait se demander pourquoi un tel choix. Il s'avère qu'une enquête a révélé qu'un partenariat caché entre Meteora et la famille Trump avait été signé. L'accord est simple. En échange d'une exclusivité sur le trading de Trump Coin, Meteora reverse un pourcentage des frais de transaction directement aux entreprises contrôlées par Trump. Autrement dit, plus les investisseurs se ruent sur l'achat, plus les gains affluent, mais pas pour eux, uniquement pour Trump. En réalité, la plateforme elle-même est un élément clé du piège. Sans alternative, les acheteurs sont contraints d'utiliser Meteora, générant des revenus massifs pour la famille Trump à chaque transaction. C'est une machine à cash bien huilée où chaque nouveau venu alimente la fortune du clan présidentiel sans même s'en rendre compte. Pendant ce temps, les premiers investisseurs voient leur portefeuille exploser, plus 300%, 400%, voire plus, mais il y a un problème. Tous ces gains sont virtuels. Pour récupérer leur argent, il faut vendre. Et pour vendre, il faut des acheteurs. C'est là que le piège se referme. Avec 80% des tokens verrouillés et des frais qui grimpent, le système ne peut tenir que si de nouveaux acheteurs affluent. C'est un peu comme une pyramide où les premiers arrivés encaissent pendant que les nouveaux payent l'addition. Un Ponzi déguisé, officiellement non, mais dans les faits, le mécanisme ressemble étrangement à ces arnaques financières où tout repose sur un flux constant de nouveaux entrants. Mais dès que la vague d'enthousiasme s'atténue, tout s'effondre. Et l'étincelle qui va faire tout basculer ne tardera pas à venir. Et elle viendra de la personne la plus proche du président, sa femme, Melania Trump.
Tout bascule le dimanche 19 janvier 2025. À quelques heures de l'investiture présidentielle, Melania Trump lance son propre token, le Melania. Sur son compte X, l'ancienne mannequin présente sa crypto-monnaie comme la pièce officielle de la première dame des États-Unis. L'effet est immédiat. En moins de 40 minutes, le Trump Coin s'effondre de moins 38%. Il passe alors de 74 $ à 45 $. Plus de 5 milliards de dollars de valeur partent en fuite. Les investisseurs sont pris de panique. Pourquoi la femme du président lance-t-elle une crypto concurrente? Est-ce un signe que le Trump Coin n'est pas fiable? Sur les groupes Telegram et Discord, c'est la guerre civile. La communauté se déchire. Faut-il rester fidèle à Trump ou suivre Melania? Des milliers d'investisseurs vendent leur Trump Coin pour acheter du Melania. D'autres accusent carrément la première dame de trahison. En quelques heures, le Melania Coin atteint 5 $, puis 12 $. Le plus inquiétant, le silence radio de Donald Trump. Pas un mot, pas un tweet, pas une explication. Les médias essayent désespérément d'obtenir un commentaire de la Maison Blanche, mais en vain. Ce silence ne fait qu'alimenter les théories les plus folles. J'ai investi les économies de toute une vie dans le Trump Coin, témoigne Mike, un plombier de l'Ohio. Je pensais que c'était différent cette fois-ci, que le président ne pouvait pas nous trahir. J'ai perdu 80 000 $ en une journée. Sur Fox News, les commentateurs pro-Trump tentent de calmer le jeu. C'est une correction saine, c'est le moment d'acheter la baisse. Le couple présidentiel nous prépare une surprise. Mais pour la première fois, le doute s'installe vraiment. Les analystes qui avaient mis en garde contre les dangers du Trump Coin sortent de l'ombre. Ils révèlent que plusieurs baleines liées à la Trump Organization ont vendu massivement leurs tokens juste avant l'annonce du Melania Coin. Alors non, quand on parle de baleines en crypto, on ne parle pas de ça. Ce terme désigne les gros investisseurs, ceux qui possèdent une quantité massive de tokens et ont la capacité d'influencer le marché avec leurs mouvements. Lorsqu'une baleine vend une grande quantité de crypto, cela peut provoquer une chute brutale des prix, créant un effet domino. Ici, ces ventes massives ne sont pas anodines. Elles viennent de portefeuilles liés directement à la Trump Organization. Alors, est-ce une coïncidence? Certains en doutent fortement. Mais la panique ne s'arrête pas là. Elle s'étend au reste du marché crypto. Le Bitcoin perd plus de 10% en quelques heures. Même les stablecoins, censés garder une valeur stable, montrent également des signes de faiblesse. Sur Truth Social, les messages de détresse se multiplient. Je ne peux plus retirer mon argent. Les frais de transaction sont devenus impossibles. Le site du Trump Coin ne répond plus. Le lundi matin, jour de l'investiture, le Trump Coin se stabilise autour de 44 $. Une accalmie temporaire qui donne un faux espoir aux investisseurs. Certains en profitent même pour acheter la baisse, persuadés que le discours d'investiture de Trump va tout arranger. Ils ne le savent pas encore, mais le pire est à venir. Car dans l'ombre, un groupe d'analystes vient de faire une découverte explosive. Les adresses qui ont le plus vendu durant la panique sont toutes liées à une même entité. Et cette entité a un nom, CIC Digital LLC, la société de Donald Trump. Le scandale est sur le point d'éclater et cette fois-ci, même les plus fidèles supporters de Donald Trump vont avoir du mal à défendre l'indéfendable. Dans la nuit du vendredi au samedi, une semaine après le lancement, le Trump Coin s'écroule. En quelques heures, son prix dégringole de 33 $ à 16 $. Les investisseurs, pris de panique, se ruent vers la sortie. Les serveurs sont saturés, je n'arrive même pas à vendre, écrit un utilisateur sur Reddit. Mon compte affiche encore 50 000 $, mais je ne peux rien faire. Je regarde mon argent partir en fumée. Cette fois, ce n'est plus une simple correction, c'est un crash. Le Trump Coin, autrefois présenté comme une opportunité historique, devient un piège financier à ciel ouvert. Plus de 800 000 Américains se retrouvent piégés. Des familles entières voient leurs économies disparaître en seulement quelques heures. Brian, 55 ans, fervent supporter de Trump depuis 2016, a investi l'argent de sa retraite. J'ai acheté à 70 $, aujourd'hui je regarde mon écran et je vois 16 $. C'est toute ma vie qui part en poussière. Pendant que les petits investisseurs sont ruinés, des révélations explosives tombent. Une enquête blockchain révèle que la famille Trump et ses proches ont déjà empoché près de 100 millions de dollars rien qu'en frais de transaction. C'est comme si chaque Américain qui achetait ou vendait du Trump Coin payait sans le savoir une commission directe à la famille présidentielle. Mais le pire est encore à venir. Les analystes découvrent que les plus grosses ventes, celles qui ont déclenché la panique, venaient du portefeuille lié à CIC Digital LLC, la société de Trump. En clair, pendant que le président gardait le silence, ces sociétés vendaient massivement leurs tokens au prix les plus hauts. Sur les réseaux sociaux, la colère explose. Le hashtag TrumpScam devient viral. Des montages circulent montrant Trump riant devant les liasses de billets pendant que ses supporters pleurent. Même sur Truth Social, son propre réseau, les messages de soutien se font rares. J'ai voté Trump 2 fois, témoigne Megan, 32 ans. Je croyais en lui, mais là c'est différent. Il nous a utilisés comme des distributeurs automatiques. Il s'est servi de notre confiance pour nous voler. Les médias conservateurs, habitués à défendre Trump, restent étrangement silencieux.
Fox News, qui, quelques jours plus tôt, vantait encore le génie financier du président, évite désormais le sujet. Seuls, quelques irréductibles continuent de parler de campagne de désinformation. Mais le bilan est catastrophique. En une semaine, plus de 2 milliards de dollars se sont évaporés. Des milliers de familles se retrouvent ruinées. Certains ont perdu leurs économies, d'autres l'argent de leurs enfants. Des retraités voient partir en fumée le fruit de toute une vie de travail. Et pendant ce temps, une poignée de gros investisseurs, les fameuses baleines, ont réussi à s'en sortir. Les données blockchain montrent que 50 adresses ont réalisé plus de 10 millions de dollars de bénéfices chacune. Mais ce qui choque le plus, c'est que ces adresses ne sont pas seulement liées à des investisseurs privés. Elles appartiennent aussi à des membres influents du cercle proche de Donald Trump. Ryan Fournier, par exemple, cofondateur de Students for Trump et influenceur MAGA, s'implique à son tour dans un memecoin opportuniste sans lien direct avec Trump, mais surfant sur la vague. Le 19 janvier, Fournier promeut la création d'un token nommé TikTok, censé célébrer la levée d'une interdiction de TikTok aux États-Unis. Un complice développe alors le coin et lui en attribue 50% de l'émission. L'actif attire suffisamment d'acheteurs pour atteindre une capitalisation de 90 millions de dollars dans la journée. Mais lorsque le cours commence à flancher, Fournier liquide brutalement 505 millions de tokens de son portefeuille, récupérant environ 700 000 dollars et provoquant un crash quasi instantané. Accusé d'avoir orchestré un rug pull, Fournier se défend maladroitement sur Twitter. Je suis très nouveau dans la crypto, j'ai littéralement vendu parce que le prix commençait à baisser de plus en plus. Je ne vois pas qui l'aurait pas fait, sans réaliser qu'il décrit précisément un rug pull. Alors si vous n'êtes pas familier avec ce terme, ça signifie littéralement tirer le tapis sous les pieds. C'est une arnaque très fréquente dans les cryptos où les créateurs d'un token en font la promotion pour attirer un maximum d'investisseurs avant de vendre massivement leurs propres jetons et de disparaître avec l'argent. Résultat, le prix s'effondre et les investisseurs qui ont acheté en pensant faire un bon placement se retrouvent avec un actif qui ne vaut plus rien. Mais sous la pression, Fournier tente d'abord de justifier son acte en expliquant qu'il avait peur d'être lui-même victime d'une arnaque de la part du développeur du projet. Puis, face aux critiques, il finit par admettre avoir foiré en cédant à la panique. Il promet de tout arranger et annonce vouloir rester loin des cryptos tant qu'il n'aura pas identifié des partenaires fiables. Cette affaire est un exemple parmi tant d'autres et montre bien que tout l'écosystème autour de Trump a été touché. Fournier avait déjà promu un autre token, Restore the Republic, RTR, affirmant que Donald Trump lui-même en était à l'origine. Jusqu'à ce que Eric Trump, fils aîné de Donald Trump et personnalité influente, démente publiquement, entraînant une chute de moins 95% du RTR. Cet incident illustre à quel point la spéculation effrénée autour du Trump Coin et de ses dérivés a permis à certains initiés de réaliser des profits colossaux au détriment des petits investisseurs qui, eux, ont tout perdu. L'effondrement du Trump Coin contamine tout l'écosystème crypto, déclenchant une véritable onde de choc. En quelques jours, des dizaines d'autres tokens opportunistes créés dans la foulée du Trump Coin s'effondrent également. Des projets comme le Melania Coin, le MAGA Coin ou encore le Patriot Token, censés capitaliser sur la ferveur pro-Trump, disparaissent les uns après les autres, emportant avec eux des millions de dollars d'investisseurs. Le marché crypto, déjà secoué par des scandales passés, subit un nouveau coup dur. Les régulateurs financiers s'emparent de l'affaire et l'opinion publique, déjà méfiante envers les cryptos, voit cet épisode comme la preuve que cet univers est en Far West incontrôlable. La réputation des crypto-monnaies prend un coup sévère. Pour beaucoup, elles ne sont plus perçues comme un outil de liberté financière, mais comme un terrain de jeu pour les arnaques et la spéculation sauvage. Le Bitcoin et l'Ethereum chutent lourdement, tandis que les investisseurs institutionnels, qui avaient timidement commencé à s'y intéresser après les annonces pro-crypto de Trump, prennent leur distance. L'idée même d'une adoption massive de la crypto au sein des États-Unis est remise en question. En un instant, ce qui semblait être une révolution financière se transforme en l'un des plus grands désastres du marché crypto. Et cette fois, les dommages ne sont pas seulement financiers. C'est la plus grande crise de confiance que le monde crypto ait connue depuis la chute de FTX. La Maison Blanche, elle, reste murée dans un silence assourdissant. Les rares communiqués parlent d'une correction de marché normale et renvoient aux initiatives pro-crypto du président. Mais pour les centaines de milliers d'Américains qui ont tout perdu, ces mots sonnent creux. Le Trump Coin continue sa descente aux enfers. Mi-février, il ne vaut plus que 15 $. Mais alors que tout semble terminé, une dernière révélation s'apprête à rebattre les cartes. Alors que les investisseurs tentent encore d'encaisser l'effondrement du Trump Coin, une nouvelle révélation vient enflammer la crise. Le New York Times publie un rapport explosif. Il prouve que des membres du gouvernement et des proches de Trump ont massivement vendu leurs jetons quelques heures avant l'effondrement. L'accusation est claire, ils le savaient. Des noms commencent à circuler, parmi eux, plusieurs sénateurs républicains ayant défendu Trump publiquement tout en profitant en coulisses de cette opportunité pour réaliser des profits colossaux. Des documents fuitent et montrent que certains d'entre eux ont transféré des millions en crypto vers
vers des comptes offshore, justement avant l'effondrement. L'indignation explose. Sur les plateaux télé, même les médias les plus conservateurs peinent à défendre l'administration Trump. Comment un président a-t-il pu orchestrer un projet aussi douteux et en faire profiter son entourage au détriment de ses propres électeurs? Des enquêtes officielles sont alors lancées. La SEC, gendarme financier américain, et le FBI annoncent l'ouverture d'une enquête pour manipulation de marché à grande échelle. Les procureurs fédéraux évoquent même la possibilité d'un procès historique contre des membres du gouvernement. La colère se propage bien au-delà du marché crypto. Les Américains découvrent que le Trump Coin n'était pas une simple spéculation hasardeuse, mais un stratagème organisé où les seuls initiés avaient une porte de sortie. Des manifestations éclatent à Washington. Pour la première fois, une partie de la base électorale de Trump exprime publiquement sa colère. Sur trousse sociale, Trump brise enfin le silence. Mais au lieu d'apaiser la situation, il attise encore plus la controverse. Fake news, ils veulent m'empêcher de financer la plus grande révolution financière de l'histoire. Nous avons gagné contre le Deep State et nous gagnerons encore. Achetez la baisse. Son message ne fait qu'aggraver la situation. Loin de rassurer, il semble encourager ses partisans à racheter du Trump Coin alors même que tout prouve qu'il s'agit d'une catastrophe financière orchestrée. Les conséquences sont alors immédiates. De nouvelles ventes massives font chuter le Trump Coin sous la barre des $5. Les plateformes d'échange ferment les portes les unes après les autres pour éviter une panique encore plus massive. Le lendemain, la justice américaine annonce une mise en examen officielle de plusieurs proches du président. Certains d'entre eux prennent la fuite, d'autres tentent de négocier une immunité en échange d'informations sur Trump lui-même. Le scandale prend alors une ampleur inimaginable. Le plus grand rug pull présidentiel de l'histoire moderne est en train de s'écrire sous les yeux du monde entier. Mais alors que les mises en examen tombent et que l'opinion publique se retourne contre lui, une question demeure. Est-ce que tout cela aura réellement des conséquences pour Trump lui-même? L'histoire a montré qu'un président des États-Unis, surtout avec un électorat fidèle, bénéficie souvent d'une impunité presque absolue. Certes, des enquêtes sont en cours, des proches tombent un à un, mais au sommet du pouvoir, les règles sont souvent différentes. Les cryptos étaient censés être un symbole de liberté financière, un moyen d'échapper aux institutions traditionnelles et de redonner le pouvoir aux individus. Mais après un scandale pareil, ne risque-t-elle pas de devenir l'outil des mêmes élites qu'elle prétendait défier? Si cette histoire vous a appris une chose, c'est qu'il ne faut pas faire confiance aveuglément. Contrairement au Trump Coin, Infomaniac tient ses promesses depuis 25 ans. Données en Suisse, énergie 100% verte, respect total de votre vie privée. Avec le lien en description, créez gratuitement votre adresse mail et récupérez 35 Go de stockage cloud largement supérieur aux services les plus connus. Et si vous voulez aller plus loin, mon code PRISM80 vous donne moins 80% sur leur offre premium. Mais attention, cette offre est valable uniquement 14 jours et pour les 100 premiers. Alors fonce dans la description.